Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains. Les amis, à froid, hier j'ai fait un débrief, j'ai essayé de relater le match un petit peu. On a le sentiment, qu'on a l'impression qu'on n'a même pas gagné ce match. Ce qui est sûr, c'est sûr qu'on va se qualifier, Inch'Allah. On aura 5 matchs, on va recevoir 5 matchs, on n'aura qu'un seul déplacement. La question se pose comment on construit une équipe. J'ai l'impression que les gens ont dicté, une fois qu'ils dictent qu'un entraîneur doit partir, peu importe ce qui se passe, on remet même pas en cause la responsabilité de certains joueurs, notamment Ziyech. C'est quoi ce comportement? Je vais en parler vraiment en détail sur le comportement de Ziyech et En-Nesyri. Ces deux-là, franchement, je vais en parler totalement. Parce que ce qui se passe dans cette équipe, les amis, il commence à avoir des nouveaux joueurs. Et commence à avoir l'arrivée notamment d'Obrahim en tant que numéro 10, qu'on le veuille ou non, on a montré, la frustration a été là sur certains joueurs dans leur sortie, ils ne voulaient pas. Le message qui est transmis par rapport à Al-Kaabi qui a été buteur, c'est quoi comme message que tu transmets quand tu as des joueurs qui ne veulent pas sortir? On veut une grande équipe, on a une grande équipe. C'est clair que on s'attendait à peut-être des automatismes. Moi je ne comprends pas, c'est-à-dire on a fait 2 matchs. Et ça veut dire ce match contre la Zambie, vraiment ça doit, comme j'ai dit, ils veulent la tiki-taka. Et le changement, je crois, c'est dans notre inconscient collectif marocain. On a besoin de changement à un moment donné. On a besoin, à chaque fois qu'un entraîneur est là, comme avec Hervé Renard, hein, c'est la même chose. Et sans oublier que ces entraîneurs-là, des fois on sort, dès que ça se passe un petit peu mal, on va nous sortir Hervé Renard, c'était le top. Si tu es encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord par Ziyech. Ziyech, je crois, il a joué, frère, je crois, dans les 70 minutes à peu près, je pense, si je me souviens bien. J'ai pas été vérifié. Il sort, et j'ai vu après que j'avais pas vu tout ça, moi. Il serre pas la main au coach, il jette ses baskets. Dans la conférence de presse, Walid a parlé de ça. Mais les amis, un coach, vous voulez qu'un coach vienne dire que Ziyech, il tape sur lui, et bon, il jouera plus, ou j'en sais quoi d'autre, et dire vraiment ce qui se passe, ce qui est en interne, il a été dit. On a bien lu entre les lignes, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui décide, j'ai voulu faire des changements pour apporter un équilibre. Qu'est-ce qui veut dire? À un moment donné, c'est Ziyech, tu dois sortir, tu sortiras. Si un Nesri, tu dois sortir, tu sortiras. Mais il l'a dit plus diplomatiquement. Ça, c'est un coach. On parle d'un coach. Je vais revenir en détail sur le match. Et Nesri, vous savez, 2 choses l'une. Ce qu'il a fait, Walid, pour En-Nesyri avant la Coupe du Monde, quand les gens le taclaient, et lui, il était là, il défendait, il disait moi, En-Nesyri, et il tape les bouteilles. Ça révèle une chose, les amis. Moi, ce jour-là, je n'apprécie même pas vraiment, techniquement parlant. C'est vrai, il a mis des buts importants. L'argent ou la richesse dans ce monde-là, en général, dans la vie, ça peut que révéler est-ce que tu es un bon ou pas. Il se trouve que cette personne est devenue arrogant. En-Nesyri est devenu, je sais pas, il se prend pour qui. Il mérite le banc, sincèrement. Notamment Ziyech, il y a un précédent, on connaît son caractère, tout ça. Ça le coach le réglait. Mais il mérite sur le banc. Parce que Al-Kaabi, Rahimi, tous ces joueurs-là, méritent autant que toi, ou j'aurais mis moi peut-être Al-Kaabi à la place de toi. Mais tu as encore une fois, il t'a fait confiance. Et c'est comme ça que tu le rends à l'entraîneur. Donc sincèrement, moi je pense qu'il commence à se passer dans cette équipe. Il y a certains joueurs. Si Harit est parti, j'ai compris le message. Ça veut dire Harit, c'est l'un des perturbateurs. Il a voulu l'enlever de suite. Et s'il faut enlever un autre joueur qui se dit que c'est lui qui doit avoir sa place, et c'est lui, le Moutakhab, il appartient à tout le monde. Moi j'ai le droit de dire mon avis. J'ai vu certains qui me disent que je dis n'importe quoi. Vous avez le droit de penser sincèrement. Mais moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on gagne. Déjà, on gagne. C'est déjà bien. Et c'est encore heureux qu'on gagne avec cette équipe. Mais on a parlé des choses. On va parler des choses qui ne va pas, qu'on doit corriger. On peut parler aussi de la période où, une fois que Ziyech est sorti, où franchement, entre Brahim, Ben Sghir de l'autre côté, avec Atetullah et tout, ça a bien combiné. On peut partir sur cette base-là. Et donc c'est pour ça qu'on a bien vu que quand Walid est venu en conférence, il a dit j'ai fait ce changement-là parce que l'équipe avait besoin un petit peu de peps, un petit peu de changement. Et ça a payé. Parfois, je vais vous dire un exemple, hein, comme dans la finale
On va prendre le cas, à chaque fois je prends l'exemple de Ancelotti parce que c'est le Real que je suis. C'est qu'on voulait tous que ce soit Brahim qui joue par rapport à la saison, par rapport à qui mérite. Mais un entraîneur, quand on fait des choix forts et il te fait un choix et sans Brahim l'équipe a gagné, qu'est-ce que tu veux reprocher à un entraîneur? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher sincèrement? Et là, quand il te fait sortir Ziyech ou quand il te met un Nesri sur ce match-là, au-delà même dans le jeu, il n'a pas apporté. Il a apporté un penalty à Nesri. Donc si on dit l'entraîneur, oui, pourquoi il a mis Nesri, mais il a quand même apporté un penalty. Quand il a sorti Ziyech, il a fait le changement. Il y a eu le deuxième but. Voilà. Franchement, les failles, on n'a pas besoin d'être technique ou être professionnel pour savoir. On a bien vu que ce système du 4-2-3-1, où ça y est, il est trop lent pour ce rythme-là. Donc il va falloir, je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur, est-ce que vraiment mettre en place vraiment dès le début Chaderiad, parce que je pense qu'on aura des matchs amicaux et pas amicaux, tout simplement. Parce que c'est des matchs qualificatifs, mais c'est des matchs prenables. On va travailler sur cette base-là. Et pour ceux qui disent, ouais, il faut faire entrer un tel, les amis, dans un match, on a le droit à 5 changements. Et il a fait 4 changements. Vous voulez combien de joueurs en fait? Je sais pas, vous voulez on a le droit à faire 11 changements par match pour que tout le monde soit satisfait? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En même temps, tu veux construire sur une base. Et moi, je dis clairement, la chose est claire. Des joueurs aujourd'hui, on a bien vu ce que Walid veut mettre en place. C'est construire autour de Brahim et de Ben Seghir notamment. Ces deux joueurs-là, notamment, l'optique que je vois, c'est vraiment que eux mettre en place, c'est eux, ils seront favorisés dans le, on va dire, et à juste titre. À juste titre d'ailleurs. D'ailleurs, la symbolique du but, quand tu vois une Nesri en mode, sincèrement, j'ai pas envie d'y aller trop loin, mais qu'est-ce qu'il se prend pour qui? Il oublie d'où il vient. Tu t'oublies d'où tu viens. Faut pas oublier d'où tu viens. Pour se comporter comme ça, à taper des bouteilles sur son entraîneur à Séville, franchement, ces choses-là, et on peut reprocher plein de choses à l'entraîneur. Mais ce comportement-là, ces deux joueurs-là, qu'ils ont fait la Coupe du Monde, Ziyech, c'est inacceptable. C'est quoi le message que tu envoies aux autres joueurs? Donc, pliez-vous à la nation. Sincèrement, je veux dire clairement, je peux aimer autant un joueur et un joueur du genre le lendemain, je peux dire les vérités. Ziyech, si t'es pas content, circule. Et Nesri, t'es pas content de ton rôle de sortir, circule. Je comprends pas ça. Et pour ceux qui disent ouais, l'équipe est trop forte pour l'entraîneur, à croire que notre équipe faisait que gagner des titres, à croire qu'avant l'arrivée de Walid, on arrivait en finale, on faisait des finales de ligue, en finale de Coupe d'Afrique, on allait en demi-finale de Coupe du Monde. On faisait quoi avant, sincèrement? Quelle mémoire! Ils veulent le changement parce qu'ils veulent un changement. C'est le syndrome. C'est un syndrome du Marocain d'aujourd'hui. Ils veulent un changement et pour entretenir comme quoi ils ont raison, bah ils vont aller sur X ou sur les réseaux. Ils ont le droit. Moi je suis en train de dire mon avis, c'est tout. Et sur les réseaux sociaux, oui, il faut le virer pour que l'autre. Ah oui, il y a combien de likes? Ah oui, il faut le virer, il faut le virer. L'entraîneur restera, les amis. Il a la confiance, en tout cas du groupe. La majorité du groupe, il a la confiance surtout de le président de la fédération. Les journalistes venir à polémiquer sur des questions, on a peur. Bah, vous avez le droit d'avoir peur. En tout cas, moi j'ai confiance en ce groupe-là, Inch'Allah. Ça viendra, Inch'Allah. Et laissez un entraîneur se relever, s'il vous plaît. Laissez un entraîneur travailler tranquille. Voilà mon message, les amis. Et c'est pas parce que c'est Walid, je défends, ça n'a rien à voir. C'est que c'est dans la continuité qu'on peut réussir, les amis. Je sais pas, on a 6 points aujourd'hui. Je sais pas si vous voulez quoi de plus. Mais on a critiqué. Il faut encore mieux, il faut encore plus. Il faut que l'équipe joue encore mieux. Ça, on l'a dit. Il faut corriger ce qu'il y a à corriger, même dans la victoire. Pour arriver, Inch'Allah. Et pour ceux qui disent, heureusement que c'est pas le Nigeria, heureusement que c'est pas une équipe. Oh, aujourd'hui, on a le temps d'arriver pour arriver à la CAN et jouer contre ces équipes-là. C'est ça, en fait, je comprends pas. Mais non, c'est la Zambie aujourd'hui. Mardi, ce sera le Congo. On prendra match par match et on verra bien la suite, Inch'Allah. Donc voilà, les amis. Abonne-toi si tu apprécies mon contenu. Commente. Désolé si je suis un peu énervé. Parce que je trouve que il y a des équipes qui sont vraiment mal au point. Nous, je trouve qu'on a un problème de riches. On a un problème surtout de peut-être juste de trouver la notion, l'alchimie entre des joueurs qui sont arrivés. Et bientôt, Inch'Allah. Et même Ben Seghir l'a dit, il y a des nouveaux joueurs. Donc il faut accepter que ça viendra, Inch'Allah. Donc abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. Et une prochaine vidéo.